tous. Alors effectivement, toute la journée, on a parlé plein d'activités. Et puis, on va parler de nos sécurités des soins, parce que tout ça, ça se passe bien quand on a une équipe bien entraînée, qui vous accompagne, avec du matériel désinfecté dans les normes. Et donc aujourd'hui, on va vous parler donc, de la situation du trace à test en endoscopie, un retour d'expérience, parce que justement, avec tous les contrôles que nous faisons, l'équipe du CHU de Limoges, le service hépato-gastro-entérologie sur la partie endoscopie, a fait tout un excellent travail à partir d'un modèle qualité en fait, qui nous avait déjà été proposé donc, par le GRUF. Voilà, donc je vais vous parler de la définition, des objectifs, prérequis et qu'est-ce que c'est que le trace à test et l'exemple de Limoges. Alors la définition, c'était quoi? On avait vu en endoscopie digestive, donc le GREF. Vous savez, c'est la société nationale qui s'occupe, je dirais, de toute la qualité des endoscopies, en lien avec le CF2H. Enfin, c'était deux associations différentes, et surtout toute la partie de l'hygiène. Donc il y a eu des audits qui avaient été faits au niveau du GREF en 2015, avec évaluer un peu la traçabilité, mais ce qui nous manque souvent, ce sont des outils. Donc en fait, ils ont décidé dans ce groupe de créer un outil à visée qualitative concernant donc, la mise en situation permettant d'identifier d'éventuels manques dans le système de traçabilité. Alors, les objectifs, c'était tester la performance opérationnelle du système de traçabilité. Alors, comme toujours, la traçabilité, en fait, il faut l'avoir en amont. C'est vrai que bien souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des déclarations quand l'événement indésirable vient. Mais en fait, ce qui serait bien, c'est qu'on soit dans l'anticipation et qu'on évalue tout ça. Et que probablement, cet outil, justement, prévoit, qui a été fait donc, par le GREF, et normalement à construire en amont avant que les événements nous arrivent. Pour le coup, non, en fait, on l'a déclenché après. Mais bon. Donc, les prérequis, évidemment, comme dans toute situation, dans tout secteur d'endoscopie, il nous faut effectivement du matériel, mais ça, vous connaissez tous, c'est-à-dire tout le système qui est prévu, c'est-à-dire les laveurs désinfecteurs, les traçabilités qui sont indispensables, c'est-à-dire registre des actes endoscopiques, les inventaires, les carnets de vie des endoscopes. Donc ça, c'est toutes les normes qui nous sont demandées. Et vous savez, dans les visites de certification, sur des secteurs très ciblés. Et puis, ça va aller de plus en plus, puisque, évidemment, nous travaillons toujours avec un matériel désinfecté. Je le rappelle, sur la partie endoscopie, il y a des endroits où, dans certaines spécialités, on peut arriver à du stérile, mais nous sommes toujours avec une zone où c'est semi-critique. Donc, pour le coup, on a un niveau de criticité un peu différent, et donc on travaille avec du matériel désinfecté. Donc, ils nous ont prévu un arbre décisionnel. Un arbre décisionnel, donc vous voyez une première partie, je ne sais pas si... Voilà. Où ici, ça correspondrait à un scénario 1 qui fait plus partie du parcours patient. Et puis ici, quand il y a un problème de maintenance. Et puis enfin, un scénario 3, c'est par rapport, je dirais, aux examens microbiologiques. En fait, ils ont fait un système d'arbre décisionnel pour nous aider à répondre quand il y a des situations difficiles. Alors parfois, on n'est pas obligé de faire tout le scénario. Parfois, ça s'arrête au scénario 1, suivant la situation qu'on a rencontrée. Mais ça nous permet, en termes de qualité, de tout évaluer et de ne rien manquer, de tout checker, parce que bien souvent, comme on le sait très bien, lorsqu'il y a un événement indésirable qui arrive, c'est souvent plein de situations qui s'accumulent. En général, vous l'avez vu, que ce soit en chirurgie ou en secteur d'endoscopie, la situation elle est souvent à l'identique. Alors, je vais vous parler donc d'exemple de Limoges. J'ai au lycée Arnaud Tailleur, notre infirmier référent d'endoscopie. En lien avec l'instruction 2016, je vous rappelle qu'il est indispensable normalement de mettre en place un infirmier référent endoscopie dans le secteur interventionnel. Donc à Limoges, on a mis un poste en place, et donc Arnaud assure et référent aussi bien bronchique pour la partie endoscopie donc du service de pneumologie, mais aussi pour le service d'urologie, en interface avec d'autres services ORL, puisque notre pôle faisait digestif, pneumologie et puis et urologie. Donc il s'est mis sur les 3 secteurs, et il travaille aussi au sein du groupe, puisque normalement il peut y avoir un groupe aussi opérationnel en endoscopie dans tous vos établissements, une cellule spécifique. Ça, c'est une nouvelle version encore d'HAS, où il est prévu normalement qu'on ait une cellule endoscopie identifiée, avec donc des intervenants qui s'occupent de toute la sécurité. Bonsoir à tous. Donc moi je vais vous parler un petit peu de l'exemple qui s'est passé au CHU de Limoges l'année dernière.
Donc, on a détecté des infections répétées à Pseudomonas aeruginosa post-cathétérisme des voies biliaires. Donc, ces infections ont lieu du mois de mai au mois de juillet l'année dernière. Et tout notre problème a été de voir d'où pouvaient provenir ces infections, quel était le premier patient à avoir été infecté, quel était le mode de transmission. Donc pour cela, on a essayé de revoir un petit peu tout notre système de traçabilité pour savoir si on trouvait des éléments. Donc on a appliqué le principe du trace-attest et avec deux scénarios, enfin manque de chance c'était deux scénarios. Donc le scénario 1 qui comprenait du greffe, le patient infecté, et le scénario 2 qui, comme on le verra, comprenait l'endoscope infecté. Donc comme tout trace-attest, il a fallu qu'on détaille la période du trace-attest, la population concernée. À partir de ça, nous avons établi un tableau avec en rouge que je vais vous présenter rapidement. Donc les patients qui étaient porteurs de Pseudomonas aeruginosa en post-opératoire, en vert les patients sans complications, en orange les patients ayant présenté une complication post-procédure non en lien avec le problème infectieux. Et ce tableau est dans l'ordre chronologique d'utilisation de cet endoscope. Cet endoscope a bien entendu dedans, en plus de l'endoscope, on va analyser tous les dispositifs biomédicaux qui sont utilisés pour le traitement de ces appareils. Donc, à savoir les laveurs désinfecteurs, les paillasses automatisées s'il y en a une, et les enceintes de stockage. Donc, dans la case du tableau apparaîtra le numéro du laveur, avec le côté du laveur, parce qu'on sur le CHU de Limoges, nous possédons des laveurs à cuve asynchrone avec des cuves droite et gauche. Donc voilà, donc le premier patient identifié a été dont les médecins nous ont attiré notre attention, ça a été le 2 mai, avec, comme on va le voir dans le tableau, des procédures qui étaient longues, avec de multiples changements d'instrumentation sur des patients bien entendu très fragiles. Donc nous avons pu retrouver grâce à nos cahiers de bloc, grâce à la traçabilité de notre logiciel informatique et grâce à la traçabilité au niveau de l'unité opérationnelle d'hygiène, tout le process de désinfection de l'appareil. Donc là ont été identifiés l'identité du patient, le numéro de séjour, le type de procédure, avec la désinfection, avec le numéro du ticket du laveur et le numéro de l'enceinte, et les complications en partenariat avec le corps médical. Donc là, on remarque deux premiers patients infectés le 2 mai, un intervalle libre sans complications, de nouveau un intervalle libre, avec le même appareil, bien entendu, un intervalle libre, une petite complication, mais qui correspondait plus à une infection urinaire après analyse du dossier. Et au moment où on a lancé l'ANSM, deux complications à 2 jours d'intervalle, toujours avec un sepsis à Pseudomonas aeruginosa. On retrouve bien entendu le corollaire de patients fragiles avec de multiples pathologies, ou alors avec un échec complet de drainage des voies biliaires. Donc, l'intérêt de cet outil, de ce trace-attest, c'est d'aider l'unité opérationnelle d'hygiène et le corps médical pour le suivi des patients. C'est une aide précieuse également pour la NSM. Ça a aidé pour le suivi de l'enquête parce que quand les experts sont venus sur site, ça nous a permis de voir exactement l'efficience de notre traçabilité et remonter même la traçabilité jusqu'à la maintenance des laveurs, la maintenance des enceintes de stockage, la maintenance des filtres et de voir un petit peu le corollaire des acteurs qui avaient pu être au sein de ce problème. Donc ça a pris en compte l'ensemble des acteurs
L'ensemble des acteurs a pris en compte l'intérêt d'avoir un bon système de traçabilité au sein des secteurs d'endoscopie. Donc ensuite, dans le suivi de notre dossier, donc, il y a eu une expertise complète de l'appareil par une société indépendante avec un démontage complet par le fabricant de l'appareil. Il y a eu comparaison des souches de Pseudomonas aeruginosa qu'on avait retrouvées, nous, au sein du CHU et après expertise de l'appareil. Les conclusions de l'enquête ANSM sont toujours en attente. Et là, actuellement, on travaille avec le CPIAS Nouvelle-Aquitaine pour un nouveau mode opératoire de prélèvement de ces appareils dits à haut risque en endoscopie, que sont les duodénoscopes et les écho-endoscopes linéaires, qui possèdent un mouvement érecteur. Il y a eu une réparation complète de l'appareil, et cet appareil est en attente de prélèvement et de remise en service. Donc en conclusion, on peut dire que le TraçATest, c'est un outil simple d'utilisation qui donne une vue globale de l'ensemble de la traçabilité au niveau d'un secteur en endoscopie. Ça permet de tester l'efficience et les points déficients du système de traçabilité. Par contre, c'est une procédure qui est très chronophage, qui nécessite de la rigueur. Et le plus gros problème qui a été soulevé par ce TraçATest, ça a été le problème d'incompatibilité et d'interconnexion entre les logiciels de gestion, puisqu'il a fallu aller à l'unité d'hygiène pour retrouver les prélèvements, au niveau du biomédical pour la maintenance, et on n'a pas de corollaire au sein d'un même numéro ou d'un même numéro de série d'appareils pour avoir tout notre ensemble de carnet de vie. C'est ce qui, un petit peu, mais c'est valable pour tous les dispositifs médicaux, même au sein de la chirurgie, pour un bistouri électrique ou autre, on n'a pas tous ces corollaires qui sont sur la même ligne. C'est un petit peu le problème. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention.